Ah ben voilà, salut. Bah oui, je vois qu'on est sur les premiers. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Encore en retard, comme là. Ouais, c'est beau. Bon, attends, on a pas beaucoup de retard. Hein. Salut. 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 Et vous étiez bon? Allez. Ouais. Genre. C'est génial. Et on fait quoi là? On va faire un petit team building, un petit débat vite fait, à dégager, on va bouffer. Ouais, c'est bon. Ouais. Rapide, hein, parce que Un truc simple, genre, je sais pas moi, ninja. Ouais, ninja c'est pas mal. Donc, je vois la Banane. Non, c'est ce qu'on a fait aussi. Allez, toujours en retard, c'est là. Non, ça on a la Ouais, Oh, c'est bon, faut pas déconner. juste question, vous étiez où? On faisait 10 ans. Ouais, non, ouais, c'est ça, devoir. Ouais, c'était de l'anglais, devoir. Ouais. On n'est pas des no-life, on est juste des geeks. Notre ami c'est la console, on n'est pas des geeks ou lol. Bon, et Marie, elle est où? Il y en a pas je sais pas, j'ai vu, c'est dit, c'était sur Les gars, alors j'ai une trop bonne idée. Enfin, à Rennes, il y a la 37e session nationale. Et j'ai pensé qu'on pourrait tous y aller, vous voyez? Belgique, ça, toute la France nationale. Où ça? Rennes. Tu veux dire, Rennes, là où il pleut. Marie, il pleut à Rennes. Non, Mais non. oui, au nord, mais en Bretagne, quoi. Ouais. C'est tes origines anglaises qui ressortent ou quoi? Bah non, Ouais, le mauvais temps. On fait un team building, c'est peut-être mieux. Alors, Rennes, Ouais. j'avoue, on Ouais, commence ouais. par ça. Ouais. Autant il y a des bolos. Ouais, ninja. Ouais, on fait ninja. Allez. Bon, allez, Allez, parti. déjà. C'est à fond déjà. Attendez, tactique. Alors, le sujet pour Rennes est tombé. Voilà. 2014, année européenne des citoyens et du nouveau Parlement européen. À vous de jouer. Imaginez sous le format de votre choix votre Parlement européen idéal. Brainstorming. We are beautiful. Wanna get some? Get some. We are beautiful. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes, les Jean Monnet. Mais quand je vois le taux d'abstention aux dernières élections européennes, 60% quand même, hein, ça fait beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Moi, je trouve que pourtant, les médias avaient fait un effort quand même pour les dernières élections. Oui, mais il faut en faire plus pour que les gens soient mieux informés. C'est vrai. Je pense qu'il faudrait que les médias fassent plus de spots publicitaires, parlent plus, fassent des documentaires sur l'Europe pour que les gens soient vraiment informés. Oui, et aussi, donc on pourrait faire des panneaux publicitaires dans la rue, tu vois, parce que ça me touche. Ouais, ça pourrait être bien. Et en plus, pour rajouter encore, l'Europe qui finance, grâce à son programme Média, 9 films européens sur 10, pourrait faire en sorte de mettre encore des pubs au début des films, par exemple. Oui, puisque moi je vais beaucoup au cinéma, donc ouais, ça me toucherait beaucoup et tout, dans la rue, chez soi, au cinéma, dans le public et tout. Oui, ce serait une bonne idée pour sensibiliser les gens et plus les prévenir sur ce qui se passe dans l'Europe, dans l'Union, enfin,
Ouais, le rôle du Parlement européen, Ouais. tout ce que finalement on est moyennement au courant. Ouais, la politique de l'Europe principalement. Regardez-moi ça. 24 langues, 552 combinaisons possibles. Du coup, 700 traducteurs, 430 interprètes. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et du coup, comment on fait? C'est vrai que ça fait beaucoup. Tu parles européen? Ça existe? Non, mais ce serait une bonne idée, dans notre idéal, de mettre en place une langue universelle au Parlement européen. Comme l'espéranto, par exemple. Oui, mais enfin, personne ne le parle pour l'instant. Non, pour l'instant, personne ne parle. Mais ça serait pas mal de le mettre dans les écoles, que les enfants, les élèves, tout le monde l'étudie. Et C'est ce une serait bonne long. idée. Ouais, Et du coup, on diminue tous ces noms. exactement. Et on fait des économies. Tiens, regarde, il y a le logo du Parlement européen. Ouais, mais ça m'inspire pas trop. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est vrai, moi non plus, franchement. J'aime pas trop comment ils ont mis le drapeau de l'Union Bah européenne. oui, c'est beau, mais enfin, ça fait... Ouais, je suis d'accord. Puis c'est trop simple. À mon avis, ils auraient plutôt dû montrer le peuple européen soutenant le Parlement. Comme ça, quoi. Ouais, c'est clair comme ça. Et plus une union du Parlement et des pays membres. Mais pour montrer le Parlement, on aurait pu faire une sorte d'hémicycle, mais un hémicycle qui est mis où ça ressemble à une onde, une onde qui se propage comme ça. Bon, je crois qu'on n'a plus qu'à faire le nôtre. Ouais. Allez. Allez. Non, franchement, c'est tout ce qu'on a fait, je suis content. Ça montre bien ce qu'on pensait. Ouais, non, mais les mains vraiment qui soutiennent le Parlement avec l'Union. L'union des 28 pays membres. Ouais. Et t'as vu, bien joué, hein, t'as bien recréé, tu sais, ce que j'avais dit, le fait que l'hémicycle soit un peu comme une onde de l'Europe. La communication. Et l'attractivité aussi. Oui. Il y a encore pas mal de pays qui espèrent rentrer dans l'Europe. Bon, après, c'est le débat, mais non, franchement, Et c'est là, content. l'Europe, le Parlement européen. Non, c'était une bonne idée de le mettre dans une langue internationale. L'espéranto, c'est cool. Puis, sans oublier la devise. Unis dans la diversité. Yes. J'y comprends rien à l'Europe. On dit que l'institution la plus importante, c'est le Parlement européen. Mais c'est quoi? On y fait quoi là-bas? Puis le pouvoir judiciaire, il est où dans cette affaire? Non, mais je te rassure, moi non plus, j'y comprends rien. Mais ce qui m'embête le plus, moi, c'est les lois. Qui c'est qui les vote? Pour qui? Comment? Franchement, on n'y comprend vraiment rien, hein, ce Ouais, Parlement européen. je suis d'accord, c'est incompréhensible. Pareil pour le pouvoir exécutif. C'est un grand bazar. Moi, je pense que dans l'idéal, ce serait de faire ça. Ah ouais, là c'est organisé. Tu vois, le pouvoir exécutif serait composé du Conseil de l'Union européenne et du Conseil européen. Ce qui ferait qu'il pourrait élire un Premier ministre qui serait chef du gouvernement de l'Union européenne. Ouais, pas mal. Mais moi, pour le Parlement européen, je la lirais avec les commissions européennes. Comme ça, en fait, il n'y aurait que le pouvoir législatif. Et comme ça, ils auraient une initiative plus importante. Et tout de suite, c'est beaucoup plus lisible. Pareil pour le pouvoir judiciaire. On mettrait une cour de l'Union européenne. La justice, c'est quelque chose d'hyper important. Oui, Les citoyens pourraient s'en référer. Et ça devient beaucoup plus lisible. Et les trois pouvoirs sont bien séparés. Et pour finir, nous vous présentons l'architecture de notre Parlement européen idéal. Il peut paraître irréalisable, mais c'est notre idéal, version Minecraft. Bienvenue, nous nous trouvons actuellement dans le hall d'entrée. Nous nous dirigeons maintenant dans les bureaux de traducteurs. Il existe des bureaux comme cela partout pour les professions qui existent dans le Parlement européen. Nous allons maintenant dans le cœur du bâtiment, qui est l'hémicycle. L'hémicycle pourra accueillir les 751 eurodéputés.
l'Europe est avant tout une union fraternelle. Où personne n'est jamais oublié. Et ce, depuis des années. Nous avons la chance de vivre, De pouvoir nous investir dans cette belle aventure. qu'est l'Europe, qu'est le PEJ. Eh bien, au final, ils auraient été inspirés.